Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours temps au cinéma. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un artiste. Malgré son nom, on peut penser que c'est un joueur du Real Madrid, mais non. C'est un rappeur. Guti, comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Ça va super, hein. En forme. On a du temps un peu pour parler de ce que tu fais. C'est la musique. Ouais, lourd. Première question basique. C'est quoi ton premier rapport à la musique? Mon premier rapport à la musique, c'est déjà via mon père, hein. Tu vois, on est des Congolais et tout, donc matin, midi, soir, il y a de la musique dans des moods différents. Quand la daronne, elle fait le ménage, elle est son chrétien. Quand le daron, il est dans sa chop, il y a du Wenge, il y a du Kofi. Et tu vois, tout le temps, il y a de la musique dans des moods différents. Donc, ça a été ça mon premier rapport par rapport à... Ok. Et est-ce que rapidement, dans ta vie très tôt, tu dis que tu peux faire de près ou de loin de la musique ou pas du tout, ça vient tard? Non, parce que faut se dire la vérité moi, je suis un 95. Ok. Donc, allez, quand j'avais 10 ans ou quoi, c'était pas fancy de faire de la musique. C'était même pas, enfin, on se disait pas que, tu vois. Ça dépend. Quand t'étais petit, il y avait quand même... on venait de perdre Tupac. Enfin, il y avait quand même des trucs du rap. Non, c'est vrai, mais c'est pas un truc où je me voyais directement. Ouais. Mais quand j'étais petit, j'aimais bien danser, en fait, tu vois. Ok, t'étais danseur, toi. Franchement, j'aimais trop danser quand j'allais dans les fêtes, tu vois. Mes parents, ils avaient honte parce que, tu vois, je connaissais toutes les chorés, tu vois, des grandes personnes et tout. Donc, du coup, quand quand les gens allaient sur la piste, ben, moi, je calais les mêmes chorés que les adultes. C'était quoi ta première passion, alors? La première passion, à part un peu aimer danser, est-ce que t'étais un gars du foot, parce qu'on est en Belgique? Est-ce que t'étais un gars de... C'était quoi ta première passion? Moi, je dirais le foot, T'étais comme bon? tout le monde. T'étais bon? Ouais, franchement, en gros, je suis quand même arrivé à un bon niveau. C'est vrai? Mais après, tu connais Team League. Aïe. Croisé, Non, bro. pas eux. Ouais, moi, je suis de cette team-là fort. Mais moi, c'est vraiment vrai, tu vois. Donc... Attends, vraiment ligament croisé? Bro, ouais. Je serais que c'était une blague. Ah non, c'est vrai. Ok, c'est ok. vrai. Moi, c'est vraiment vrai. Donc, tu vois, quand les gens, ils se moquent de ça, des fois, Ouais. ça me chagrine. Je dis, les gars, il y en a Ouais. Ceux qui l'ont vraiment vécu, c'est Ouais, vrai. c'est pas drôle pour nous, en fait, Ouais. tu vois. Mais d'après ma mère, j'ai toujours aimé la musique. Ok. Et foot, t'as pu aller jusqu'où? J'ai quand même joué jusqu'en réserve. Ok. Et à RWDM. Et j'ai joué, tu vois, à l'Union Saint-Gilloise et tout. Donc, ouais, quoi. Non, t'as un bon, quand même. Ça T'as va, bien joué. tu vois, bon petit joueur de Bruxelles, quoi, tu vois. Ouais. C'est quoi ton équipe de foot en général que t'aimes? C'est quoi ton club? Chelsea, Chelsea. Ça va. C'est mon Ouais, deuxième club. moi, je suis un Chelsea, fan ça de va. Chelsea, bro. Ça, tu penses quoi de l'équipe avec 180 000 joueurs, là? Bro, Mais- allez. Non, mais combien de Ça joueurs va dans cette aller, équipe, ça va là? aller. Bon, mais tu vois, t'as vu le nombre de matchs qu'il y a. T'as vu aussi, tu vois, la période, tu vois, laquelle on traverse. Oh, ça va aller. Moi, je sais que tout le monde va faire comme nous, au final. Ok. Nous, on est des protagonistes, tu vois. Bon, Tu vois, j'en sens on plus lance quelque chose et puis les Ouais. gens nous suivent après, tu vois. Ok, on va voir. Mon Mais cher. tu vois, l'équipe, elle est jeune. Franchement, là, ça joue bien. Cole Palmer, tout ça. Il a voulu drop le nom direct. Ah, mon Dieu, tu Ok, connais. non, ça va, ça va. Et c'est quoi le premier moment où tu te rapproches de la musique dans le sens où tu veux en faire? Ça peut être par la prod, ça peut être par n'importe quoi, où tu te dis, ok, peut-être que j'aimerais bien essayer une fois de chanter, d'écrire un truc. Ça arrive quand, ça, dans ta vie? Ça arrive quand j'étais en chaise roulante parce que j'avais eu un accident où j'avais perdu la mobilité de ma jambe gauche. Et moi, mon cousin, c'est un rappeur de Liège, donc il s'appelle H. Avant, il s'appelait HPO. Et j'étais fan de sa musique, donc j'écoutais que lui. Et tu connais, tu vois, les sons, il reste toujours, tu vois, des bouts de prod et tout. Et j'étais là en chaise, j'avais rien à faire et je commençais à gratter un peu des textes. Et ouais, donc c'est vraiment là, une fois que j'ai appris à remarcher et tout, j'ai pris une session. Et j'ai fait mon premier son à 13 ans, genre. Ouais, ok. Mais l'exercice d'écrire, parce que c'est toujours différent pour à peu près tout le monde, quand tu étais sur cette chaise et que tu as commencé à écrire, pour toi, t'as vu ça comment? Très difficile? Ou tu t'es dit non, justement, je sais pas comment ça se fait, j'ai des facilités dans ça. Comment ça s'est passé l'écriture? Non, moi, j'ai jamais trouvé ça difficile dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui parle seul dans sa tête, tu vois. Ok. Donc, du coup, je parle souvent seul. Donc là, c'était une des périodes où j'ai le plus parlé seul, tu vois. Donc, c'était facile pour moi de retranscrire mes idées sur feuille. Et quand t'as un rythme et tout, tu as le mood de la prod, parce que pour moi, les prods, elles parlent et elles inspirent à l'artiste. Donc, franchement, j'ai jamais trouvé ça dur.
Ok, donc à 13 ans, première séance studio, Ouais, 13 ans, j'ai fait mon premier son. premier son. Mon premier son. Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu repenses à ce premier son. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps, là. Ok. Ça va, Ça bro. va? J'avais déjà la sens du refrain, en fait. Pendant que tu vas dire ça, on va le passer, hein. Putain, ouais, Bah, vas-y, Il let's y go. avait, il y avait quand même, c'était quand même pas mal. Ouais, franchement, ça, c'était de la Dirty South. Ok, ah ouais, t'es un Ah, c'est gars. Dirty South, bro, tu Tu me connais. sembles être un gars des States, toi. Bro, Toi, t'es dans ça, toi. moi, je suis dans ça à mort, gros. T'écoutais quoi quand t'avais cet âge-là? T'écoutais quoi? C'est quoi tes artistes où tu disais à cet âge, à 13 ans, je me butais à quoi? Ben, comme tout le monde de mon âge, 50 Cent, il nous a tous eu vers 2005, comme ça. Ouais. Après, moi, en vrai, je suis un grand fan de Snoop Dogg. Ok. Snoop Dogg, en fait, tu vois, j'aimais trop comment il venait, beau gosse, naté, nonchalant de fou. L'attitude, elle est incroyable. L'attitude, tu vois. En fait, je trouvais que, je savais même pas comment il faisait pour poser aussi calme en studio, tu vois. Parce que la première fois que j'ai été, tu vois, j'ai voulu faire un flow à la Snoop, mais c'était difficile. Ouais, non, c'est vrai. Et- Je l'ai vu même il y a 2 ans, Mhm. à Anvers, là. Je me suis dit, même malgré qu'il soit plus âgé, il a toujours ce truc-là. Non, Snoop, bro, ça glisse. Tu vois, c'est vraiment le nonchalant talentueux, là, tu vois, qui fait, tu Ouais. vois, c'est trop facile pour lui. Après, par après, j'ai aimé Lil Wayne et tout, mais j'ai toujours été dans aux États-Unis. Moi, mon premier album en français, je l'écoutais, c'était Booba 09. Ok. Ouais. T'as toujours été plus States. C'était à mort. Ouais, c'était à mort. Jusque maintenant aussi. Même si je trouve que le rap FR et la musique urbaine française, elle a grave évolué. Elle est trop bien aussi maintenant. J'écoute aussi. Mais en vrai de vrai, je suis un gars des States, quoi. Moi aussi, de base, hein. Moi, c'est vieux, enfin, récemment. Comme tu dis, la musique FR, elle a évolué. Ouais, de Et ouf. du coup, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu retrouves. Ouais, À la ouais. base, moi, j'étais un gars de Datpiff, moi. Je téléchargeais Ben tout. voilà, date piste. Tu vois, les hip-hop volume tous les mois, là. Non, Je téléchargeais des mixtapes bizarres de Soulja Boy. Personne n'avait entendu ça avant, Ouais, bro, franchement. mais c'est ça, c'est ça. Non, Datpiff, c'est incroyable. Ok. Et du coup, tu fais ce premier son. Mhm. Tu te dis quoi? Tu te dis, ok, là, ce que je viens de faire, je sens que c'est un truc que j'adore faire, je dois le refaire. Comment ça se passe la suite? Non, en fait, j'avais fait, mais j'avais aimé l'expérience et tout. Mais j'avais pas cette projection encore de faire carrière ou même de faire un deuxième, troisième. Même si j'en ai quand même fait une dizaine quand même. Tu vois. Quand même. Ouais. mais bon, j'avais du temps à tuer, tu vois. Ouais. Tu vois, j'essaie d'un peu m'épanouir différemment parce que je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire. Et après, une fois que j'ai repris ma mobilité, allez, que ma convalescence s'est mieux passée que prévu, j'ai rejoué jusqu'à ce niveau-là. Et après, j'avais un pote qui voulait faire du rap et il voulait pas faire un freestyle solo. C'était l'époque des freestyles sur Facebook. Et après, moi et quelques potes aussi, on s'est chauffé, on l'a accompagné et après, on a eu un collectif qui s'appelait Silo Squad. Donc, c'est genre après, genre de ce son-là, juste, et 5 ans après, c'est là que j'ai re-eu cet amour-là de la musique, en fait. Donc pendant 5 ans, c'était avec ce collectif. Non, en fait, 13 ans, ça, j'ai fait mon premier son, enfin, mes premiers sons. Et puis, un an après, j'ai rejoué au foot. Et puis, j'ai arrêté le foot vers 19 ans, 20 ans. Et c'est pendant cette période-là que j'ai pris goût avec le collectif. Ah, ok, ok. Ok. Et du coup, avec ce collectif, vous avez pu faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous pensez un peu de votre parcours, là? Non, franchement, ceux qui connaissent, ils savent. Hein. Tu en as quand même... tu en avais notre petit gaz, on va dire. Tu vois. Ouais. C'était à l'époque où, tu vois, le rap à Bruxelles, il y avait quand même, tu vois, des bons trucs. Il y avait John Scrippy, il y avait Negative Clan, les débuts d'Amza, etc. et tout. Et nous, on était là, tu vois, les jeunes, quoi, tu vois. Il y avait, tu vois, des groupes comme 20H. Il y avait, tu vois, Bobox City aussi était là. Il y a beaucoup de groupes, hein. Ouais, il y avait beaucoup de groupes. Ça, c'était l'époque des groupes. Et nous aussi, tu vois, on était un groupe parmi tous ces groupes-là, quoi. Ok. Tu penses qu'il manquait peut-être quoi à votre groupe pour continuer et s'épanouir beaucoup plus? Avec du recul, en fait, tu manquais tout ce côté professionnel que j'ai la chance d'avoir maintenant. Et aussi, nous, on était 4 et il y avait que nous, quoi. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de manager, on n'avait pas de producteur. Donc, t'as capté, quand il y avait son studio, ben, tout le monde ramène ses 12 balles 50. Pile. 12 balles 50, ça fait 60 euros. Ouais. Tac, on peut aller faire tu vois, nos 2 heures, 3 heures. Ouais. Mais c'est pas assez pour faire une carrière, tu vois. Pas assez. Et aussi, on n'avait pas cette vision-là. C'était pas aussi glamour de faire de la musique, tu vois. Et tu vois, il y avait pas de connaissances aussi. Et il y avait même pas des vieux qui pouvaient nous orienter ou quoi, non, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, à part au State, le rap, c'est pas quelque chose où t'as l'impression que tu vas péter le score, l'argent, etc. Non, non, bro. Franchement,
c'est qu'aujourd'hui qu'on peut plus ou moins estimer un artiste qui gagne combien, mais même aujourd'hui, c'est un peu tabou, tu vois. Oui, c'est ça, avec l'ère du stream, etc., t'as l'impression que toutes les sommes ont un peu évolué, les disques d'or sont tombés dans tous les sens, donc Ouais, mais c'est pas genre comme un joueur de foot. ouais, non, c'est vrai, c'est pas Tu vois, comparable. tel joueur a signé pour autant d'années. Un SDM, tu vas pas savoir combien tu C'est l'as vrai. généré, tu vois. Mais ça a toujours fait fantasmer parce que justement, on a toujours copié un peu les States, et aux States, c'est des sommes de fous. Ouais, c'est une somme de fou, Eux, mais c'est... est-ce qu'ici c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Mais non, mais peut-être c'est comme ça, mais les gens ils cachent, hein. Non, je crois pas que ça peut être comme ça. Quand Offset explique en interview que un single, tu peux au moins en tirer 5 millions, je crois pas qu'ici, t'as un single, t'en tires 5 millions. Non, c'est vrai. Je serais jamais de la C'est vie. vrai, mais je pense pas qu'à un bolide allemand, tu touches pas de millions. Ah, Obligé. ouais, non, c'est vrai. Obligé, hein, Ça donc. dépend aussi ta signature, elle est comment, hein, parce que ton bolide allemand, il peut... Ouais, après, t'es un producteur, t'as Ouais. tout ça, mais disons que un Jul, quand il fait un bon disque d'or, tu Ah vois. bah, Jules, ça, lui, c'est un Ouais, carré. mais tu vois, ouais, ouais, je te jure, mais tu vois, en fait, c'est des trucs qu'il faut quand même, décomplexer, comme ça peut même motiver d'autres, tu vois. Ouais. Beaucoup qui jouent au foot aujourd'hui, c'est aussi pour l'amour du foot, mais la difficulté d'être un professionnel, c'est aussi motivé par l'argent que tu vas avoir par après. Bon, ça va, ça va. Après, les sommes restent quand même de plus en plus sérieuses dans le game, donc, Ouais, c'est vrai, mais ça ça va. reste quand même un truc tabou. Moi, tu vois, j'aimerais qu'on puisse dire, oui, non, moi, je suis un artiste, j'ai signé autant. Tu vois, comment Et c'était quoi? ça, c'est globalement l'Europe. Dans tous les C'est domaines. vrai, c'est vrai. Même t'es avocat, même t'es dans l'immobilier, on dit pas combien tu gagnes. C'est vrai, mais le problème, c'est que le rap, allez, ça vient d'un milieu urbain. Ouais. Donc, c'est lié quand même au fait que le rappeur, au début, il est censé être pauvre. Donc, ça veut dire que si on lui explique qu'avec ton talent, tu peux réussir ta vie, tu peux mettre ta famille à l'abri, comme quand on explique à un jeune joueur de foot, ben, ça va le motiver à prendre ça au sérieux dès le début. C'est vrai. Parce que le rappeur, quand il commence, il rappe parce que, voilà, c'est facile pour lui. Mais c'est après, quand il a un encadrement, qu'on l'explique, qu'il se met un peu, à niveau. Mais si dès le début, tu sais que, bro, je fais un disque d'or dans ma vie, un jour, je génère 500 000 euros. Moi, je connais beaucoup de frérots qui vont rapper sérieusement, hein, tu vois. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. c'est ça, mais on cache et tout, etc. On veut contrôler le fait que c'est une info, que c'est que pour les gens qui veulent, tu vois. Mais après, bon, maintenant, quand même, tu as des vidéos YouTube, il y a des gens qui font des podcasts et tout, tu vois, Ouais. ils essaient de... Oh, c'est toi, on va prendre, maintenant, tu leur expliques, hein. Ah, C'est toi, c'est ta responsabilité, maintenant. Toutes franchement. les semaines, une petite vidéo sur Insta réel où tu déconstruis les sommes. Ouais, je dis, les gars, lui, il a généré autant, il a un truc, tu C'est vois. ça. Comme au State, là, JQ, qu'est-ce que t'as fait avec ton premier million? Ah, Ils bon, expliquent, tu vois. t'imagines. Non, mais il faut, c'est important. Et aussi, Ouais. faut encourager les gens qui viennent tu vois, des milieux urbains à vite professionnaliser leur musique parce qu'on sait pas ce qui peut arriver demain, tu vois. C'est Demain, vrai. tu peux faire un son qui est viral et, t'es même pas inscrit, tu vois, dans les organismes, tu vois, de redistribution, tout ça, tu connais rien, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Donc, t'es là, tac, t'as fait ton hit, t'es pas à la SACEM, t'es pas un truc. Bon, c'est pas sérieux, tu vois. Ouais. Et du coup, parce que tu parles un peu du début, donc ça me fait penser, là, t'es avec ton groupe, voilà, où vous êtes pas professionnel, vous êtes à 4, etc. Mhm. Pendant ce temps-là, tu rappes. Toi, ton entourage, c'est-à-dire la famille, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent du rap? De toi qui rappe, là. Tu sais bien, il y a toujours une tantine qui dit, j'ai vu, J'ai vu. il a fait du rap. Ouais, je te jure, mais après, moi, j'ai des parents super jeunes. Ok. Donc, ça veut dire, ma mère, elle m'a eu à 18 ans. Et, tu vois, ma mère, elle a 47 ans, 46 ans. Donc, elle a toujours eu cet apport en mode, vas-y, teste. T'es un jeune test. Mais quand tu fais la première fois, elle dit, t'as vraiment fait, genre, tu vois. Mais, tu une tante, elle dit, ah, ton fils, il a fait ça, c'est un voyou. Ah, tu vois. Mais après, moi, tant que je suis cordé avec mes parents et tout. Et tu vois, moi, je suis un gars, je fonce. Donc, ça veut Ok. dire que t'as pas le temps de me dire, fais pas. Parce que toi, j'aurais déjà fait. J'aurais déjà Donc, tu 10 vois, ans en sur fait, les plateformes. je te jure, un jour, ma mère, elle a vu, j'avais créé un home studio à la maison. Elle a vu des baffes, elle a vu qu'est-ce que tu veux dire? C'est trop tard. Ouais. Trop tard, c'est déjà fait. Ouais, mais c'est bien quand même que d'une certaine façon t'aies le soutien parce que c'est pour ça que je pose la question parce que ça freine. On parle souvent du milieu urbain, etc. Il y a plein de choses, tu vois, Mhm. difficiles de professionnaliser, etc. Mais Mhm. surtout, souvent c'est aussi le soutien dans ce art-là, tu vois. Ouais. C'est comme dans le sport, etc. Souvent on dit ben les meilleurs joueurs que je connais, les meilleurs joueurs de foot ils sont au parc, les meilleurs joueurs de basket que je connais ils sont au parc. Oui, oui, Mais c'est vrai. pourquoi ils sont pas sur le terrain professionnel? C'est parce que il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus assidu, les parents l'accompagnaient, Ouais, etc. La c'est vrai, c'est structure. vrai, c'est vrai. Et donc, ça aide beaucoup aussi dans ton art que d'avoir le soutien, tu vois. C'est ça, c'est pour ça que les gens qui ont réussi, ils doivent décomplexer ça.
Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tu vois, les parents de Mbappé et tout faire des interviews, où on voit les parents des Lukaku à l'époque, ou des Benteke, Michi, peu importe, tu vois, accompagner leurs enfants et que leurs enfants aient quand même réussi. Mais c'est ça, en fait, qui éduque les nouveaux parents à faire de sorte. Après, il y en a, ils sont un peu abusifs parce que, tu vois, les projets Mbappé à très jeune et tout, c'est pas ça aussi le but. Ouais. Mais tu vois, moi, je pense que nous, on doit parler. Tu vois, on doit parler, tu vois, on doit montrer aux jeunes que, ouais, bro, tu vois, tu peux faire des petites tâches, frère. Tu vois, toi, t'es pas obligé de tout le temps, tu vois, commencer par faire X choses pour truc, non. Tu vois, tu fais un petit son, tu signes un peu, là, peut-être un petit cachet, tu vois, t'as un petit truc zen, tu vois, dans la légalité, tu vois, C'est ça. propre. Le but, c'est, en plus, des fois, il faut accepter que le chemin va être long, mais le but, c'est de faire aussi, de mélanger, enfin, de savoir que tu le fais avec passion, tu vois. Et que des fois, le chemin, il est long, mais si tu le fais avec passion, ça finira par arriver, quoi. C'est ça, de ouf. Et puis, pendant que tu montes, t'auras quand même des sommes qui vont t'encourager à continuer, tu vois. Donc, c'est pas impossible. Tu vois, allez, je dis pas du point zéro à disque d'or, ça sera facile à faire, mais t'auras, tu as ta première signature, ton premier truc, tu vois, qui va te dire que, en fait, non, toi, je peux vivre de ça, tu vois. Ok. Mais ça, on le dit pas. Donc, du coup, les gens, ils pensent que y a rien. Mais il y a quand même, tu as des petites choses, tu vois. C'est vrai. Mais là, du coup, t'es avec ton groupe. Mm. À quel moment tu dis, OK, moi, je vais me lancer tout seul. Et surtout, je vais faire de ça, ma passion, ça doit être genre, ma vie, quoi. C'est parce que nous, on était vraiment un groupe de Bruxelles, genre, on fait un, deux sons par an. Ah ouais, ok. Et tu vois, on fait, parce que bon, faut payer les clips, faut payer les trucs. Le clip à l'Agora, vous avez fait un clip à l'Agora ou Ah pas? oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est que ça Gros, mais consiste. c'est les endroits où c'est lumineux le soir, ces trucs. Tu vois, c'est low budget à mort, tu vois. Et donc, on a fait, etc. Et moi, je connaissais un pote qui avait un cousin qui ouvrait un studio. Ok. Et donc, du coup, il nous a amené tout notre groupe là-bas. On a fait des sessions et tout. Et il s'avère que le studio, c'était Wazana Record. Et le cousin en question, c'était Berry. Ok. Et donc, du coup, Berry aussi commençait à faire des prods à cette époque-là. Et donc, du coup, tu vois, on a fait quelques sons avec le groupe, etc. C'était bien. Mais on les a pas sortis. Mais en fait, moi, j'ai trouvé une alchimie avec Berry. On s'est kiffé et tout. Et après, moi, j'ai demandé au groupe, ouais, ça dit quoi, les gars? Moi, j'ai envie de prendre ça au sérieux cette fois-ci. Venez, on se focus. Puis mes potos, ils étaient en mode, ah, bro, ça fait longtemps, on fait ça, vas-y, flemme et tout. Mon soutien, on est derrière toi, tu vois. Donc, si tu veux faire solo zen. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé solo. Ok. Ouais. Toi, tu savais que t'avais un truc à apporter, quoi. En fait, bro, on est arrivé, on a fait 3 sons la même nuit. Mais c'était des faces A, parce que tu vois, nous, on posait que sur des faces B, tu vois, on n'avait pas d'argent pour acheter les prods et tout. Et puis même acheter des prods, bon, toi, c'était compliqué. Maintenant, c'est facile. Mais à l'époque, toi, tu devais voir les contrats, les trucs et tout, ça, c'était pas comme maintenant, tu vois. Et aussi, Ouais. on connaissait pas tellement de beatmakers, vu que nous, on est des Bruxellois, d'autres, toi, qui viennent, toi, de la rue, d'autres qui viennent du foot, qui ont fait un groupe de rap. Donc, moi, je connais pas de beatmaker, personnellement, tu vois. Il y en avait un, Ypsilon, tu vois, je salue. Toi, c'était notre gars. Mais à part lui, tu n'en avais pas d'autres prods, tu vois. Donc, ça veut dire que là, j'avais un beatmaker qui avait la même énergie que moi en tant que rappeur. Et tu vois, ça m'a donné goût. Ok. Donc après, je me suis enfermé avec lui. Et j'ai fait 2 ans de studio sans la sortir. Mais quand tu pars dans ce truc de je vais m'enfermer avec lui, là, t'es déjà dans un délire de vas-y, là, ça doit être ma vie ou en tout cas, je dois faire un truc là-dedans. Ouais, ouais, parce que en fait, j'avais mon pote qui s'appelle Kula, Dylan. Tu vois, lui et moi, tu vois, on a toujours fait tout ensemble, tu vois. C'est-à-dire, les trucs pas bien, les trucs bien, bref, tu vois. Et, tu vois, tu en avais notre bail, tu vois, qui tournait bien. Puis on s'est dit, vas-y, frérot. En vrai, viens, on prend cette somme tu vois, d'argent-là. On fait. Et lui m'a dit, bro, fais solo et tout. Les gars, ils veulent pas de toute façon, toi, lâche pas, tu vois. Après, donc, du coup, on a capté les berries. Tu vois, on a fait un tarif, genre, tu vois, hebdomadaire, genre, tu vois, on cale le week-end, c'est à nous, on paye combien et tout. Et c'est comme ça que lui et moi, on a lancé mon truc solo. Ok. Ouais. Et donc là, je savais que je voulais le faire, tu vois. À ce moment-là, tu sais déjà, t'as déjà trouvé c'est quoi ton style de rap, En fait, ça. justement, quand tu sors d'un groupe et que vous avez pas été régulier, mais que c'est un groupe et que tu dois être solo, ben, tu dois te réinventer, tu vois. Il y avait des choses que je connaissais, mais Berry, comme c'est un compo, ben, on pouvait aller beaucoup plus loin. Et moi aussi, j'étais en train d'assembler mes inspirations, ma personnalité et tout mon art ensemble, tu vois. Donc, du coup, ça m'a quand même pris 2 ans ensemble avec lui.
où on poussait. Après, j'ai trouvé mon truc, tu vois. Et puis même maintenant, comme je suis quand même un artiste qui est ouvert à beaucoup de choses, je continue à me découvrir, mais tu vois, j'avais besoin quand même tu vois, de ces 2 ans-là où j'étais enfermé avec lui, je faisais que de la musique, sans pression de sortir, tu vois. Après 2 ans, tu décides, t'as quoi? Après 2 ans, vous avez quoi? Vous avez de la matière pour sortir quelque chose? On a de la matière de fou, frérot. On a même, parce que du coup, comme lui, entre-temps, il avait signé chez Universal en distrib, il connaissait un peu de monde. Et tu en as même eu des propositions, des équipes qui voulaient bosser avec nous et tout. Après, moi, j'ai toujours été dans le principe où, vas-y, frère, on a fait ça jusqu'ici, il faut que je sorte au moins un single solo, tu vois. Ouais. Ouais, et donc, tu vois, on avait blindé de sons, on avait beaucoup de sons. Et mon premier son solo s'appelle Juju, sur les plateformes. Et je l'ai fait, frère. Tu vois, j'ai écrit mon scénario solo. Tu vois, j'ai été mon propre styliste. Je suis parti à Paname prendre les armes et tout pour mon clip. Tu vois, j'ai loué. En fait, tu vois, j'ai été une prod, quoi, solo, Ouais. tu vois, avec mon gars Kula. Et on a fait le clip. Et après, 2 jours après, Niska l'a partagé. Et après, 2 jours après, j'ai fait l'avant-première de Kobalade au Bloody. Ça commence bien quand même. Ouais, bro. Y a pas à se plaindre. Bro, Dieu existe, frère. Ouais. Ouais, Dieu existe, bro. Tu vois, il a vu que j'ai dépensé autant d'argent en 2 ans sans rien sortir. Et je pense que j'ai eu tu vois, la monnaie de ma pièce pour un début, tu vois. Moi, je croyais que j'avais percé, tu vois. J'ai dit, ça y est. Bah, tu dis ça à J'ai fait quelqu'un, un normalement. saut, waouh, je suis installé au 9-1 et tout, c'est propre et tout. Et carrément, Niska, il m'avait trouvé un rendez-vous, tu as un label en France. Ok. J'ai été et tout, nan. Après, j'ai pas signé parce que tu vois le gars il avait dit ouais c'est bien bon et tout mais nous tu en as des grosses têtes et tout donc si tu signes maintenant tu vas pas sortir de son après X temps parce que nous on n'a pas d'équipe pour toi disponible et tout. Moi j'ai dit non c'est bon mais moi j'étais déjà content parce que toi je sortais toi d'une grotte de 2 ans sur un son en une semaine j'ai eu Niska, Koba et le rendez-vous à Paname. Beaucoup de reconnaissance Beaucoup de directement. reconnaissance gros donc je me suis dit en fait c'est bien. Je suis pas fou, tu vois. Ouais. Je suis pas fou. Les gens, ils trouvent que j'ai un petit truc. Donc, j'ai continué à bosser. Et de là, en fait, j'ai rencontré Isha, Stan. Et puis, tu vois, j'ai signé chez eux. J'ai été produit 2 ans, quoi, chez eux. Ok. Et à ce moment-là, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ta musique, qui vont regarder cet échange, vu que là, tu sors de 2 ans de la grotte et que tu sors ton premier single, c'est quoi ton style de rap? Si tu devais l'expliquer à quelqu'un, c'est quoi? C'est ça, bro. Moi, je suis le 4e Migos, bro. Offset, Takeoff et Agouti, tu vois. Je suis le gars- Moi, je suis là quand ils font des tournées internationales, tu vois. Ouais. Et je suis là avec eux. Bon, moi, c'est Atlanta à mort. Ouais. Trap à mort, tout ça. Parce que, tu vois, les gars d'Atlanta, c'est des Congolais des États-Unis, tu vois, même niveau rythmique, ils sont variés, même niveau style, même niveau, tu vois, en fait, je me sens trop en eux, tu vois. Ok. Et en fait, moi, quand j'ai vu les Migos arriver, parce que, date pif, moi, j'écoutais déjà des sons des Migos, tu vois, ils étaient pas connus, bro. Ouais. En fait, je me suis tellement mangé, parce qu'en fait, les Migos, ça s'habillait comme déjà, tu vois, des gars de Paname, tu vois. Quand tu regardes bien le style Migos, Burberry, Prada et tout, c'est bruxellois à mort, tu vois leur premier bail, là, ça, c'est ça. Donc, du coup, moi, quand je les ai vus, j'ai dit, oh, Versace et tout, oh, oh, oh. Ou, tu vois, mon daron, tu as des chemises Versace Ouais. que les Migos se mettaient, tu vois. Donc, en fait, moi, je me suis dit, non. Ça, en fait, tu vois, j'ai directement Ouais. senti que, allez, en fait, c'est eux qui m'ont donné envie de faire carrière aussi. Ok. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai vu, ok, tu peux être ce rappeur-là et pas être ringard avec des gros trucs comme Soulja Boy et tout, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, j'aimais bien le gars, mais j'aimais pas le style. Mais après, ça arrivait tout doucement. Moi, je trouve qu'avec, pas Young Thug, je l'exclus, que lui il était très skinny, mais genre Future, par exemple, il était déjà un peu, Ouais, mais tu vois, Future, c'était encore, tu vois, il avait pas l'âge des Migos pour être aussi proche de moi, Ouais, tu c'est vois. vrai, ok. Les Migos, c'est Ouais. des 91, Ouais. 92. Donc, ça veut dire que le style qu'ils avaient, moi, je le voyais aussi tu vois, dans les vieux qui étaient avec nous. Ouais. Tu vois, gros, les Migos à l'époque, ils viennent à Penam, on va croire que c'est... Je crois que c'est un tonton normal. Ouais, ils fondaient tellement bien dans le décor, tu vois. Ok. Et aussi, tu vois, les Migos, tu vois, s'habillaient chez Zara aussi. Un peu. Donc, tu vois, c'était trop... En fait, tu vois, C'est des nouveaux riches, hein. Ouais, Des bro, nouveaux riches. voilà, Young Rich Nigga. Donc, tu vois, moi, c'était vraiment Atlanta à mort. Et même quand tu regardes mon premier clip, toi, j'ai une chemise Versace et tout. Tu vois. En fait, toi, j'étais dans mon truc, tu vois. Mais quand j'ai regardé, là, pour préparer, j'ai dit, ouais, quand même, il y a un truc d'attentat, quand Ouais, même. Atlanta, bon, Ça se voit que ça t'a inspiré d'une certaine manière. moi, ça m'a matrixé à mort, tu vois. Et
Et donc, ça veut dire que le son de Juju, ça, c'était le son le plus Atlanta congolais pour moi. Ok. Quand on s'est cherché avec Berry. Parce que lui aussi, c'est un Bouzia, Atlanta et tout. Mais tu vois, on revendique aussi, tu vois, notre côté africain, tu vois. Ouais. Tu vois, notre rythmique dans notre truc. Donc, c'était ça mon style, quoi, tu vois. Ok. Vous ressortez de single, en une semaine, il se passe plein de choses pour toi. Finalement, tu signes pas, voilà. Enfin, il y a Isha, etc. Tu signes avec eux. C'est quoi le plan quand t'es avec eux? C'est de faire vite un projet? C'est quoi la stratégie? Pour capitaliser sur ce qui arrive en une semaine, qui est un buzz de ouf. Il y a plein de gens qui ont passé avec des années de musique. Toi, t'as beaucoup de reconnaissance d'un coup. C'est quoi le plan quand vous avez ça? Et que voilà, tu sors ton premier single. En fait, ça s'est fait vraiment genre quelques mois après parce que je devais digérer le truc, tu vois, le fait de ne pas avoir. En fait, tu vois, en une semaine, tu vois, j'ai appris le game en fait. Ok. Donc ça veut dire que je devais digérer beaucoup d'infos et aussi me solidifier le fait que vas-y, moi mon gars, bro, en fait, ce que t'as fait là, c'est un move de, tu vois, de producteur, donc on a coproduit. En fait, tu vois, on a tout remis tu vois, dans le contexte et on n'a pas voulu s'engager directement avec des gens sans connaître tu vois, ce qu'on faisait parce que nous, nous, on fait d'autres business et tu vois, on avait compris qu'il faut comprendre ce que tu fais avant de te donner, tu vois. Donc, ça veut dire que les stands sont venus un an après ça, en fait. Parce que quand j'ai fait, tu vois, les clips, Juju, j'ai eu la maison de prod Maïs Gâté, qui faisait un documentaire sur, Eden Hazard et Benteke. Et, ils cherchaient des sons pour le docu. Et du coup, on s'est connecté et c'est de là, en fait, que le producteur de Maïs Gâté Productions qui fait des films, bah, ils m'ont kiffé et c'est de là en fait il m'a dit bon t'es chaud on fait un clip ensemble et c'est là que j'ai fait un clip avec eux qui s'appelle Avenue Louise mais là j'étais pas encore avec les Isha et tout Ok. et tu vois c'est après ce clip Avenue Louise que j'ai eu tu vois, le contact de Stan qui a atterri et et Isha aussi qui te donnait le Stan quoi tu vois donc ça s'est vraiment fait par étapes et entre temps on avait compris Dylan et moi ce qu'on avait besoin tu vois. Pour toi, à quel niveau c'est intéressant de signer avec quelqu'un, sachant que ça fait 2 ans que tu finances ta propre musique, que tu t'es développé, qu'un son que t'as sorti tout seul a fait un tel buzz. Pour toi, pourquoi c'était quand même important de signer? Parce que tu peux pas tout faire seul. Tout Ok. simplement, en fait. À deux, et avec le background qu'on avait, on était trop novices pour apprendre comment ça se passe. On était trop pas dans le milieu aussi, tu vois. Limite, tu commences dans la musique, mais t'étais déjà un bousier de musique depuis que t'as 10 piges et que tu connaissais tu sais, l'industrie, comment ça fonctionnait et tout. Non, bon, nous, on vient de dehors, on vient du foot. On est arrivé par force dans la musique. C'est pas en 2 ans, 3 ans que tu vas connaître, tu vois. Et puis moi, quand je commençais à comprendre et je voyais aussi Berry, quand elle a signé, comment ça se passait et tout, j'ai compris que sans équipe, sans manager, sans truc, à cette époque-là, en tout cas, c'était pas possible de faire ça seul, tu vois. Ok. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui a une colonne vertébrale de comment les choses vont se passer, tu vois. Toi, tu vas juste aller au studio faire tes sons, mais c'est pas assez. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, des trucs comme ça. En fait, tu vas pas exploiter ton full potentiel. Après, maintenant, je trouve que les choses sont, tu vois, ils sont un peu plus, toi, démocratisés. Mais à cette époque-là, c'était chaud. Tu vois, limite, à média, tu connaissais pas s'il connaissait pas ton gars, tu vois, ton manager, tu vois, limite. Mais Ok. maintenant, tout le monde a ses propres plateformes. Tu vois, les gros médias, ils sont plus aussi influents qu'avant. Tout le monde peut faire une bonne vidéo et, C'est reparti, hein. Là, tout le ouais, monde peut se débrouiller, là. ouais, tout le monde peut se Là, débrouiller, c'est tu que le vois. meilleur gagne, là. Ça, Ouais, tu vois, c'est là. je te jure, tu vois, les cartes se sont redistribuées, donc voilà, mais à cette époque-là, non, gros. Et c'est pour le meilleur, parce que pendant ce qu'on dit souvent, pendant beaucoup trop longtemps, ça a été entre les mains de trop peu de personnes, quoi. Ouais, moi je pense que c'est bien. Mais après, c'est un couteau à double tranchant comme tout, tu vois. C'est-à-dire que il y a quand même une petite politique qui va se recréer dans cette liberté. C'est ça, parce que là, on arrive au maximum de ça, c'est-à-dire que là, il faut trouver dans la masse Oui, ce qui est trop bien, parce que vu que tout le monde a su que tout le monde pouvait tout faire, tout le oui. monde a vraiment fait. Tout le monde a tout fait. Il y en a pour qui ça a servi, il y en a Ouais, qui pour d'autres, tu vois, c'est ça. ils trament encore, mais on va encore attaquer une nouvelle ère, de nouvelles choses, tu vois. Après, faut être dans le train, faut vite comprendre. Mais là, à cette époque-là, quand tu signes, c'est 2019? Ouais, Ouais, ok. ouais, 2019. 2019. On sait qu'en 2019, il y a New Tape 1 qui sort, c'est ça? C'est Mixtape. 2019, 2020, 2019? Ah non. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que 2019, je fais Juju. Ouais, Et fin 2019, je fais Avenue Louise. ok. Début 2020,
je signe avec les Isha, Stan et tout, Papa Shango, tu vois, leur label. Ouais, Et c'est toujours je suis avec la boîte de prod Maes Gâté. Donc, tu vois, ils ont fait ouais. un truc, un co-deal, parce que j'avais imposé que mes gars, ils restent avec moi, tu vois. Et après, on a fait Gucci World 1 Ah oui, ok, ouais. en 2020. Après, Gucci World 2 aussi. Et puis, on a été confinés. Ouais, J'oublie toujours le confinement que ça existe. Des fois, ouais, je ça parle et puis existait, quand on me dit gros. confinement, j'oublie Moi, que ça moi, ça existait. a tué mon élan de ouf. Ok. Ouais, Gucci World 2. Et puis là, on a été confinés. Et qu'est-ce qui se passe pour toi pendant le confinement? Est-ce que tu fais partie, ça m'intrigue parce que t'as commencé ton art en étant obligé de rester sur place, sur ta chaise. T'as commencé à écrire, etc. Là, t'es de nouveau forcé de rester chez toi. Ça te sert ou ça te dessert? Peut-être ça te dessert dans le momentum parce que t'es en train de grimper, mais est-ce que ça te sert dans la créativité? Tu fais quoi pendant le Covid? Non, alors pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, déjà, je fais de la musique en studio, tu vois. Ok. Et donc, du coup, ne plus avoir de studio, c'était bizarre, tu vois. Et aussi, tu vois, le problème, tu vois, du Covid, c'est que comme on n'avait pas de temps de fin, on savait pas jusqu'où on pouvait se projeter, tu vois. Et moi, j'ai eu un enfant pendant le Covid. Donc, du coup, en fait, tu vois, je devais apprendre à être papa, un nouvel artiste, un nouveau Il truc. y a d'autres choses à faire. J'avais trop de choses et j'avais pas mis de structure en ça et ni de temps. Donc, du coup, avec Beirut, on a fait clandestinement un studio quand même. Tu vois, tu vois, et Clandestinement. Comment ça, clandestinement? oh, en fait, on allait chez lui, on a fait un studio et tout, et même en allant, toi, chez lui, etc., tu vois, enfin, dans leur studio, tu sais, ils avaient des autorisations à un moment donné, tu vois, on trichait pour Ouais. continuer, tu vois, garder cette truc, tu vois, parce que, bro, c'était trop. Ouais. Là, il y a ta maman qui s'énerve parce qu'elle se dit tout ce qu'il a acheté là au début là. Il a laissé ça là, maintenant il dit que c'est un gars du studio. Ouais, non, moi, je te jure. Mais non. Mais non, tu vois, en fait, moi, j'ai eu mon fils qui est né pendant le Covid, j'ai eu, tu vois, toute ma carrière, tu vois, qui est en stand-by, tu vois, alors que, toi, on était chaud dans les trucs, beaucoup de choses sont annulées et tout. Donc, moi, j'ai pas aimé. Ok. Personnellement, j'ai pas aimé, tu vois. Et heureusement que, justement, l'idée de New State 1 est sortie en 2021. C'est, Isha qui a eu l'idée, en fait. Parce que comme j'avais beaucoup de sons, tu m'as dit, mais fais une compile de tes meilleurs sons et, trouve un nom pour ça, tu vois. Et puis tu le sors. Ok. Et moi, comme j'ai toujours eu ce truc de, genre, en fait, moi, j'aime créer tu vois, ma musique. Tu Ouais. vois, j'ai mes influences et tout, mais j'aime que les choses soient comme, ça, je l'ai pensé dans ma tête. Et du coup, New State, c'est nouveau pays, carte d'identité. Tu vois, c'est moi, un Ouais. EP. Et tu vois, on a fait ce truc. Ok. Et tu vois, là, les portes comme ça s'ouvrir. J'ai fait un hit local avec, Gauthier Maras, Diego Armando. Tu vois, on a clippé un Dorlet, ils nous ont capté. J'ai eu un truc avec eux, tu vois. Ouais. Et là, j'ai commencé à revivre, tu vois. Ouais. Parce que du coup, j'ai encore eu cette chance de pouvoir, tu vois, avoir un partnership avec, tu vois, le club de ma ville et le club où j'aurais aimé jouer. C'est fou, hein. Mais je suis venu en mode rappeur, tu vois, et Ouais. c'était trop bien. Et tu vois, on a eu le stade pour nous. On a eu tous les trucs et franchement, ça, c'était une belle revanche, tu vois, Ouais. pour le foot. Tu vois, depuis ce jour-là, tu vois, je pense plus au foot en tant que regret de carrière. C'est ça, t'as fini, t'as fait la Non, boucle. non, La j'ai boucle est fini. fermée. Frutos, il m'a écrit, il m'a dit, ouais, merci pour tes photos. En fait, c'est moi, là. C'est moi. C'est moi, là. Ok. C'est moi, là, gros Frutos, tu vois, quand tu connais le foot, c'est qui, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, donc, quand les portes sont ouvertes, Tenue State 1, ça m'a vraiment mis, allez, j'ai senti que j'ai pris du galon un peu, Ok. tu vois, avec le son. Et tu penses quoi parce que t'avais des contacts en France? Ça, c'est toujours la question que j'aime poser aux gens qui font de la musique en Belgique, à Bruxelles particulièrement. Tu penses quoi un peu de comment la musique avance? Parce qu'on sait toujours que souvent l'énergie est plus positive dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qui se fait en France, ça arrive plus facilement en Belgique, mais des fois ce qui se fait en Belgique arrive plus difficilement en France. Mhm, Et du coup, bah forcément, c'est démographique, c'est un pays plus petit. mhm. Est-ce que est-ce que tu songeais à faire de la musique en France? Est-ce que tu as déjà songé à aller sur Paris, etc. pour en te disant, ok, ça va peut-être ouvrir plus de portes, etc. Ou t'étais ok avec le fait que, ok, tu prends des galons petit à petit dans ton pays, etc. Et on t'entend aussi en France, mais je veux dire, Après, moi, tu vois, j'ai souvent, en fait, moi, tu vois, je prends ma carrière comme la carrière, tu vois, d'un joueur de foot. Dans le sens où, si, tu vois, t'as pas un peu prouvé chez toi, tu sais pas aller ailleurs, tu vois. Donc, ok, du coup, moi, j'ai toujours respecté mon step. Je me suis dit, donc là, il faut que je sois une ref
tu vois, BX, ok, monter en Belgique, ok, allez. Après, c'est pas forcément ça qu'il faut suivre, mais dans ma tête, j'ai pas tu vois, j'ai eu une fascination pour la France ou quoi, tu vois. Ah non, mais ça peut être lié aussi, des fois c'est aussi économique, tout simplement. En C'est fait, pour ça aussi qu'il y a des artistes belges qui vont en France direct parce qu'ils se disent, peut-être que je vais devenir une ref ici, ça va générer ça. Mais si par contre ça prend un peu en France, ça génère des choses déjà 2 fois plus que ce que j'ai ici. ouais, mais par exemple, tu vois, le fait de s'associer et de travailler avec Isha, déjà, Isha, Ouais. c'est un artiste qui est implanté en France. Donc, mon choix il était aussi tiré par rapport à ça. Ok. Stan, c'était le major de Green Montana. Green Montana venait de signer chez Booba. Ouais. Tu vois, on n'avait pas fait ce choix-là. Un pas du 9 de I. Ouais, voilà. Je me suis dit, voilà, il connaît Booba, tu vois. Je fais un Par son de son. affiliation, je connais vous aussi. Moi, tu vois, mes choix, en fait, je pouvais tu vas me dire, Gucci, il est en Belgique, il va faire ses preuves en Belgique. Mais dans ma tête, les choix que j'avais faits ont lié indirectement à la France. Ouais. Donc, tu vois, c'était ce positionnement-là que j'avais, tu vois. Ok. Parce que, tu vois, j'ai refusé d'autres personnes qui étaient que ici en Belgique parce que je me suis dit, bon, moi, je suis en Belgique, toi, t'es en Belgique, on va faire quoi, tu vois. Doudou, on est là. Ouais. Doudou, on est là, déjà, c'est dur. Ouais, moi, j'ai besoin, tu vois, de quelqu'un qui est quand même là-bas. Ouais. Et puis voilà, et puis Isha, il était, tu vois, lui-même déjà, c'était mon producteur, c'était un artiste. Il est en place en France, tu vois, il est là, tu vois. Et Stan, Green Montana et tout, moi, Ok. tu vois, c'était ça mon choix. Et puis après, bah, j'ai pu faire un feat aussi, tu vois, dans mon premier EP avec Cinco. C'est un artiste de Paname aussi, tout le monde le connaît. Et tu vois, moi déjà, c'est un gars que j'écoutais déjà à l'époque. Mais c'est pour ça que je posais la question, parce que justement, j'ai vu ce Mm. feat, etc. Je me demandais si pour toi, justement, c'était pas forcément que tu visais Paris, mais je veux dire, s'il y avait une affiliation. Mais après, maintenant que tu l'expliques, je comprends, c'est logique, tu vois. Ouais, Si Isha est déjà implanté là-bas, justement, voilà, moi, je comprends voilà. la stratégie. Tu vois, en plus, c'est fait naturellement, mais c'était quand même une affiliation. Isha, il connaissait, tu vois, des vieux qui connaissaient Cinco, on s'est connectés. Et là, c'est mon frère, pour ça, ça, Ok. c'est même plus que la Zix, tu vois, c'est mon frérot, je l'aime trop, tu vois. Ok. Et après New State 1, tu prends du galon, ça va. Maintenant, on sait qui t'es, t'as sorti un projet, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu fais après? Après une State 1, j'ai eu, en fait, tu gagnes en expérience, mais tu te dis, bon, mon premier P, il a pas fait le break. Parce que tu restes dans cette réalité-là que t'es un artiste belge, quoi, tu vois. Diego Armando, il a plus de 600 000 streams sur les réseaux, mais on a été playlisté nulle part, ça a été joué localement, j'ai vraiment apprécié. Donc, j'ai fait le premier step qu'un Bruxelles peut faire, tu vois. Maintenant, il faut donner encore plus. Donc après, j'étais plus dans une recherche où j'ai travaillé comme un pro, tu vois. Nous, c'était deux. On a eu l'opportunité d'avoir déjà mon frérot Frénétique aussi, qui était dedans. Ça reste, tu vois, de la continuité de ce qu'on fait. Et c'est un gars que je connais depuis longtemps et tout. Zen, tu vois, c'est mon frérot. Et j'ai eu l'opportunité aussi de faire un feat avec Romeo Elvis Ok. dans New State 2. Donc, pour moi, c'était un step beaucoup plus mature. Toi, tu respectes vraiment, toi, vraiment, tu viens. Ouais, bon. Toi, t'es un gars dans le vestiaire, toi, Eto, il t'aime bien. Toi, Eto, il va bien t'aimer. Parce que toi, t'es un gars, t'écoutes. Ouais, tu vois, tu peux m'appeler mon petit, je vais dire, t'inquiète. T'inquiète. Je suis Toi, ton tu vas petit. venir avec une voiture discrète. Une disquette. Mais tu vois, la dard, j'ai la grosse chaume-mère, voilà. Parce que vraiment, t'as ce truc de respecter que, à chaque fois, je monte d'un cran. En fait, on dirait que tu préfères même monter d'un petit cran à chaque fois que de essayer trop et puis, en fait, de pas le structurer. C'est Voilà. bien qu'à chaque fois, ce soit, que le step où tu montes, ce soit là où tu restes, tu vois. Ouais, bon, parce que, en fait, c'est comme ça que moi, je trouve que tu vas vraiment, allez, quand t'es dans ton step, tu maîtrises tout ce que tu fais. Parce que quand tu sautes un step, on peut te démasquer, bro. Ouais. Tu vois, non, je te jure. Genre, en mode, tu vois, du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un, tout le monde te connaît et tout. Et puis, dans un plateau de freestyle, tu sais pas freestyler. Tu vois, les trucs de base. Ou bien, tu chantes et puis tu vas arriver devant quelque chose, tu vas pas savoir chanter. C'est des faux. Ah, J'étais obligé, j'étais obligé. j'ai dit la perche. T'es parti la chercher. En fait, quand t'as dit ça, j'ai vu que tu souriais, j'ai dit non, je J'ai vais dit, tu vois, je suis parti là. Bro, pas. moi, tu vois, j'ai passé trop de temps au studio. Ouais. Donc, ça veut dire que il y a des steps aujourd'hui, tu vois, je peux freestyler, tu vois, avec des grands et tout, zéro complexe. Mais pour arriver là, il fallait faire des preuves. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme un boxeur, quoi. Tu vois, avant ton combat, allez, tu t'entraînes, mais tu auras le rendez-vous qui va faire que t'es prêt ou t'es pas prêt. Sauter des steps et pas comprendre ce qui m'arrive, moi, c'est pas un truc Ok. que je fais, tu vois. Ok. New State 2, du coup, tu le sors.
un bon casting, etc., tu sens encore que t'augmentes d'un cran? En fait, ce qui s'est passé avant même que, enfin, quand je suis en train de le faire, Stan m'avait dit qu'il y avait une proposition pour signer en maison de disque, en distrib chez Universal, chez Virgin. Donc, bro, t'imagines, j'avais fini l'EP. Moi, je l'ai construit pour avoir une signature, mais la signature, elle est venue avant que le projet sorte. Donc, ça veut dire que je me suis dit, waouh, dinguerie, parce que du coup, j'ai fait les sons, mais après, j'ai fait des sons que je savais pas comment défendre. Parce que, tu vois, on était là en indé et tout, et tout, et tout. Tu en allais trouver une solution, mais Dieu l'a fait grâce, bro. J'ai signé. Du coup, en signant, ben, on voit les choses en plus grand. Il y a plus d'argent, il y a plus de budget. Et du coup, New State 2, c'était vraiment le thème que je voulais. C'est passer un cap, tu vois. Ouais. Et en signant, ben, j'ai passé ce cap-là. Et j'ai pu concrétiser tout ce que j'avais entrepris déjà, tu vois. Et tu l'as senti aussi, parce que là, on parle au niveau personnel de ce que tu peux établir dans l'industrie. Est-ce que tu l'as senti aussi vis-à-vis du public? Est-ce que tu as senti aussi que tu avais passé Oui, un cran? Est-ce que tu as senti que oui, tu parce que quand on a fait le clip M3 avec Frénétique, là, avec du feu, là, et tout, j'ai senti. Hey, bro! T'as vu notre cover? Ouais, ouais. On a mis du feu derrière, bro, ça, c'est du budget. Non, non, sans que là, c'est plus de l'indé, là. Eh, bro, parce que toi, c'est du vrai feu, toi, c'est Ouais. pas travailler. C'est du vrai feu. Il est pas drôle. Bro, s'il te plaît, mets la cover. Je vais la mettre, je vais la mettre, je vais la mettre. Bon, c'était du feu. Donc, du coup, tu comprends. Ouais. En plus, ça, chez nous, en Anderlecht, il y a une villa comme ça que tout le monde connaît, tu vois, genre, près de Peterbos et Prince de Liège. Et tout Anderlechtois a toujours voulu voir ce qu'il y avait vraiment dans cette villa, tu vois. Ouais. Et nous, on a clippé là, on a mis le feu. Donc, tu vois, Ouais. moi, j'ai fait mon truc en Anderlecht. Toi, tous mes rêves en Anderlecht, je les ai fait. J'ai clippé au stade, j'ai clippé au truc, tu vois, dans la villa. Donc, j'ai senti que, tu vois, les gens aussi, ils ont senti que, oh oui, et puis faire un clip, un son avec Romeo Elvis, c'est quelque chose, bro. Ouais. Tu vois. Après, que les gens aient aimé, pas aimé, moi, je m'en fous. Moi, Romeo Elvis, c'est une star, frère. Et puis, moi, je suis un gars tu vois, de la rue qui a fait un son avec lui. Ouais. Et le son, je l'aime beaucoup et un grand merci à lui, tu vois. Et à ce moment-là, parce que tu signes, tu sors New State 2, tu vois aussi que bah, que ce soit dans l'industrie ou avec le public, ça a augmenté encore d'un cran. T'en es où par rapport à ton rêve à toi, qui est de réussir dans la musique, quand t'as signé, que ton truc prend, c'est quoi, c'est où que tu situes tes paliers de, parce que t'es quand même pas mal dans ton rêve là, tu vois. Oui, pas mal, pas mal. Mais Est-ce disons que quand tu rentres et que tu dis, bon, voilà, tu vois, le studio là, j'ai signé là, tu vois? non, franchement, aller dans les bureaux d'Universal, c'était quand même fort. Ok. Parce que j'avais été ça avec mon petit frère, qui a toujours suivi ce que je fais et tout. Parce que je suis son grand frère, normal, il a pas le choix. Mais, Pas il veut, il a pas le il a choix. pas le choix, tu vois, il doit faire comme ça. Et quand on est allé, ça nous a fait bizarre quand même, tu vois. Genre, un jour, tu t'es dit que tu voulais faire la zik, et puis tu t'arrives, tu as des disques d'or partout, des lacrimes et tout, tu signes un contrat, tu reçois l'argent aussi, bro. Tu vois l'état, tu dis, ouille, 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 tu dis, waouh. Wow. En fait, tu dis que l'être humain, tu as une puissance en lui dans, tu as sa conviction. Donc, si tu veux vraiment quelque chose, tu l'auras, tu vois. Et moi, tu vois, dans mon rêve, ça a augmenté encore tous les ambitions fois 10, tu vois. Ok. Donc, ça veut dire que j'étais toujours au début, mais donc que je finissais le premier chapitre vas-y, les gens, ils savent que je suis un rappeur. En plus, à l'époque, moi, quand j'ai eu ma pastille bleue, c'était pas en achetant, tu vois. Un jour, je me suis levé, j'ai eu la pastille. Et après, tu vois, j'ai dit, waouh. Tout me réussit. Ouais, bro. En fait, tu vois, les premiers rêves sont les Ouais. meilleurs. Ah Je ouais. pense que demain, enfin, toi, si Dieu le veut bien, toi, j'aurais fait des plus grands trucs et tout. Mais mes premiers trucs, ça m'a fait trop du bien. C'est souvent ce qu'on dit, de toute façon, on se rappelle du chemin. Hein. Et ça m'a Quand t'es arrivé au bout, quand tu vas faire ton stade, mais tu vas te rappeler, ouais, tu as la pastille. la pastille, bro. Hey, j'étais là. Hicham m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, bro, toi, j'ai eu, en fait, je sais pas si c'est Insta qui connaît, tu vois, enfin, tu n'as pas compris, mais tu m'as dit, ouais, bro, tu auras la pastille aujourd'hui. J'ai dit, comment ça? Puis j'ai regardé Goody Rossa, pastille bleue. Ah, non, 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 bro. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. Tu vois, en fait, Ouais. c'est tu vois, je suis au début, mais à cause de la signature, tu vois, mon début, ça, c'est le chapitre 1. Et, et comme j'ai signé, tu vois, je me dis, bon, j'ai pas aussi l'impression que j'ai donné le maximum, même si, tu vois, c'était quand même pas mal, tu vois. Donc, je sais que je peux donner plus, donc je dois tout augmenter Ok. comme standard. Tu vois. Après, tu te rends quand même compte, j'espère que tu réalises quand même que le chemin que t'as fait déjà,
qui est ton premier chapitre, il y a des gens, ils n'arrivent jamais à... c'est le chapitre final, des fois, tu vois. Je vois Genre, ce que chacun son chemin, tu vois. Ouais, Il y a des gens arrivés à la signature, avoir la pastille, peu importe ce que tu dis, etc. Le feu dans le clip. Ouais, Il y a le des gens, feu dans le clip, bro. ils n'ont jamais la chance, tu vois. Et donc, c'est déjà incroyable, le chemin, Ouais, jusque-là. bro, mais tu vois, maintenant, c'est ça, l'avantage d'avoir fait du sport, tu vois, c'est que tu peux pas te contenter C'est la suite. en fait, ça, c'est la suite parce que si je m'arrête aujourd'hui, tu vois, j'aurais rien fait, tu vois. Donc, je dois toujours continuer. Et, et moi, à chaque fois, je me reconsidère comme un gars qui a rien fait, tu vois. Ok. Et puis, c'est ça qui me donne la force de toujours être nouveau dans la tête et frais dans la tête, tu vois. Donc là, t'as sorti ton projet, signé, t'as la pastille, t'as tout là. Là, t'as toutes les armes, t'as mis du feu, t'as fait tout ce que tu voulais. C'est quoi? Là, maintenant, tu dois aller encore un cran au-dessus. Qu'est-ce que tu fais pour Un aller un cran cran dessus. au-dessus? Mais là, justement, c'était le step le plus dur pour moi. Ça a l'air d'être le plus dur. Ouais. T'as signé, là, t'as fait des trucs qui sont déjà très durs. Donc après Oui. ça, Ouais, non, c'était dur parce que du coup, nous, on avait un contrat de 2 ans de production avec, tu vois, la boîte de prod de Isha Stan, tu vois, Papa Shango. Donc, moi, j'ai ouvert ma structure qui s'appelle Big Machine. Et donc, je suis là avec tu vois, mon équipe, etc. Et il me restait encore un projet avec tu vois, Virgin, qui est Universal. Et franchement, là, je savais pas quoi faire. Dans le sens où, pas qu'il me manquait des idées ou quoi, mais tu vois, quand une dynamique s'arrête et qu'il faut se renouveler, ben en fait, tu dois l'épuiser autre part, tu vois. Et dans ma vie privée aussi, il y avait... en fait, tout a changé. Tu vois, c'est comme si ma carrière, elle est toujours liée à tu vois, ma vie privée. Quand il se passe des bonnes choses dans ma vie privée, ben, ma carrière aussi, tu vois, elle est fructifiée par ça. Mais quand je suis un peu dans le doute, dans le down, ben tout s'écroule comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire que, entre-temps, j'ai quand même pu faire, tu vois, les festivals. Tu vois, j'ai fait Dour, j'ai eu ma propre scène à Dour. J'ai été invité sur aux Ardentes, j'ai fait Couleur Café avec Niveau 4. parenthèse avant qu'on parle de la suite, c'était quoi comment tu t'es senti en te retrouvant face à ton public? C'est quoi ton sentiment? Parce qu'on parle beaucoup du fait de faire de la musique, etc. Ça fait quoi de faire de la scène pour toi? Est-ce que tu kiffes autant que faire du son? C'est comment, toi, la scène? Moi, pour moi, la scène, c'est le numéro 1 dans la musique. Ok. Ouais, parce que c'est quand t'es sur scène et que tu vois les gens euh, s'ambiancer sur des choses que toi t'as pensé, toi, dans ta tête. C'est magique, frérot. Tu sais pas, en fait, ça a pas de prix, ça, tu vois. Ouais. C'est comme, tu vois, moi, j'étais à la maison, tu vois, j'ai écrit des droits, j'ai envie de couper, j'ai envie de détailler. Ça peut être autant ringard, tu vois, que bien. Mais tu vois, un blanc, il pète sa tête, tu vois. Tu dis, oh, si, t'as capté l'énergie, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est le maximum et j'ai eu la chance de faire beaucoup de scènes. J'ai eu la chance, tu vois, d'être, tu vois, à mon stade, beaucoup et partout, tu vois. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de trucs. Et là, avoir ma scène à Dour, dans un festival reconnu et tout. Et bon, c'était incroyable. Incroyable. Franchement, c'est l'un de mes plus beaux jours de la musique que j'ai vécu. Tu Ok. vois. Ouais, et c'était chaud, les gens ils ont kiffé et tout. C'était vraiment incroyable. Et puis, je savais pas qu'il y aurait autant de gens en festival, tu vois. Parce qu'il y a ceux qui sont venus pour moi, il y a ceux qui connaissaient pas, il y a ceux qui, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on faisait, tu vois, la performance, tu sentais que les gens, tu fais capter l'énergie, Ouais. venaient. Et vers la fin de mon set, je me suis retrouvé avec je sais pas combien de personnes, tu vois. Ouais, je trouve que c'est ça qui est bien au festival. Ça ment pas si tu performes bien. Oh, Les gens voient que ça saute là-bas, ils veulent aller sauter là-bas, donc ça ben, rajoute, ça j'étais rajoute, ça là-bas. rajoute. Tu vois, en plus, moi, je suis Ouais. généré dans l'effort, tu Ouais. vois. Et, tu vois, je me dépense de fou parce que je kiffe d'abord, tu vois. Ouais. Moi, je fais ça d'abord pour moi, bro. Ouais. Je fais pas ça pour le succès ou quoi, même si je veux être connu, je veux, tu vois. Mais je prends vraiment plaisir à le faire, tu vois. Donc, la scène, c'était incroyable. Et aussi, j'avais déjà, tu as gagné un peu d'expérience aussi, parce que tu vois, j'ai fait beaucoup de scènes un peu, tu vois, j'ai des scènes, tu vois, beaucoup plus difficiles à choper le public, tu as des scènes, tu vois, plus faciles, etc. et tout. Donc, arriver à mon créneau, etc., c'était waouh. Ok. C'est incroyable. Ok, du coup, on revient sur l'après. Quand t'es avec Big Machine, maintenant, t'es plus avec Isha et qu'il faut te réinventer. Mais chasse Faut là, aller ouais. puiser sur des nouvelles choses. Hum, Et en plus, dans ta vie, tu dis, en plus, beaucoup de choses changent. ouais, beaucoup de choses sont passées, bro. Et aussi, tu vois, dans la zik, enfin, moi, je suis un artiste. Ce que je dis dans la musique, c'est ce que je suis vraiment, tu vois.
Tu vois, c'est pas un perso où tu vois, non, je suis vraiment comme ça, tu vois, dans la vie. T'es vraiment le quatrième Migos. Ouais, je suis vraiment quatrième Migos, gros. Je suis vraiment ça, gros. Et, donc, tu vois, ça veut dire que, tu vois, j'étais en train, tu vois, de renouveler ma personne par rapport à ce que j'ai vécu. Et aussi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais père, tu vois. J'ai plus tu vois, les mêmes, pas- je dirais pas influence, mais tu vois, je vois plus les choses de la même façon. Et, bon, toi, c'était vraiment, tu vois, une époque, tu vois, de transition. Toi, j'ai plus les mêmes producteurs, toi, j'ai plus la même équipe, etc. et tout. Et donc là, je suis enfermé. Je me suis dit que maintenant, c'est le chapitre de avant le glow, en fait. C'est maintenant que ça a commencé pour moi. Parce qu'avant, j'étais assisté, on m'a aidé, on m'a poussé. Et moi, je devais juste faire, tu vois, l'effort musical et autres, tu vois. Mais là, c'est vraiment le point de départ que je suis en train tu vois, d'écrire. Et pour moi, le glow, c'est la finalité. Et le glow, c'est quelque chose déjà que j'ai défini. Ok. Tu vois, j'ai maintenant trouvé la perception de la réussite musicale pour moi. C'est quoi? Moi, je trouve que le jour où j'arrive à inspirer un jeune artiste et qui me prend comme modèle et que, entre-temps, j'aurais fait une grosse tournée qui aurait marché et, une certification de quelque chose, je trouve que j'ai fait mon, C'est bon, c'est le ouais, boulot. c'est assez, tu vois, j'ai même pas besoin tu vois, de plus comme avant au début, tu Ouais. vois. En fait, je me suis dit que, pour moi, tu vois, le plus important, c'est la transmission, tu vois. Si demain, un jeune bruxellois peut se dire, ouais, moi, je vais te rapper comme Gauthier et tout, c'est bon. C'est déjà ça. Et que le Gauthier en question est un modèle de réussite et tout, non, pour moi, c'est bon. Tu vois. Et comment ça s'est passé la construction du projet avant le glow? Parce que maintenant que t'es seul, comment ça a été? C'était plus compliqué parce que tu dois t'occuper d'autres choses aussi maintenant. Vu que Ouais. t'as ta structure, De c'est ouf. un nouveau métier comme tu dis. Avant, tu te faisais juste l'artistique. Là, tu construis ta maison. Vraiment que tu viens Ouais. d'acheter chaque pierre, c'est pour Je toi. te jure. Mais après, tu vois, en termes de responsabilité, moi, je suis l'aîné de ma famille, donc je suis toujours avenant à créer les choses, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, je sais que les choses viennent de moi-même. Tu vois, je suis pas me lever et que tout tombe du ciel. Tu vois, là, j'avais une période où j'avais des producteurs et tout, un manager et tout, des gens plus âgés dans le milieu. C'était une grâce. J'ai appris d'eux. Et aussi, toi, c'est des gens qui me ressemblent, vu qu'ils viennent du même milieu. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Et là, maintenant, je devais être le, allez, tu vois, le père de famille, le yaya de famille, tu vois, le C'est boss des ça. labels, tu vois. Et donc, pour moi, c'était pas difficile, mais juste, le truc le plus dur, c'est faire des choix, en fait. C'est qu'à un moment donné, dans la vie d'un homme, je pense que faire des choix, c'est très dur, tu vois. Ouais. Et donc, entre être, tu vois, le gars qui gère un label et être l'artiste qui doit produire une nouvelle musique, parce que je voulais aussi sonner différemment, tu vois, dans mes thèmes et tout, ben, je me suis longtemps enfermé un peu, tu vois. Et je me suis dit que je vais être honnête, je vais jouer la carte de l'introspection et vraiment être dans l'avant le glow, d'où la cover, tu vois. Et tu veux même la cover, ça c'était pas vraiment un truc qu'on a fait exprès, tu vois. Mon fils, tu as été là au shooting aussi, tu vois, je voulais faire un boucle et tout. Et puis t'as pensé à Offset. T'as dit, ah, mais lui, Non, gros, il même a- pas. mon Même pas. frère. Non, mais en plus, tu vois, le pire, c'est que il voulait plus faire des photos, lui. Ouais. Donc, du coup, toi, je l'ai porté et Alexis Vassilière, tu vois, le photographe, tu vois, l'a pris. Et puis moi, tu as l'idée de faire cover, ça c'était un autre truc, rien à voir. Et quand on a vu la photo et qu'on a vu ma proposition, toute l'équipe, ça s'est dit que si t'es vraiment honnête avec toi-même, C'est le plus sincère, là. tu dois aller vers avant le bleu, c'est Ouais. l'autre, tu vois. Et c'était vrai, tu vois. Donc, ce projet-là, c'était vraiment l'introspection, que les gens, ils apprennent à me connaître un peu plus et que si je veux être inspirant dans la vie, il faut donner du sien, tu vois. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé? Le projet est déjà dehors. J'espère que tout le monde l'a déjà écouté. Pour ceux qui l'ont pas écouté, allez l'écouter. Qu'est-ce que t'as pensé des retours sur celui-là? Est-ce que Ouais. t'as pu faire ce que tu voulais? Ouais. J'ai pu faire ce que je voulais au maximum parce que les gens, ils ont, en fait, j'ai eu une critique artistique qui était unanime quasi, tu vois. Et c'était pas quelque chose enfin, c'était pas un genre musical où j'ai voulu surfer sur une vague ou, enfin, tu vas me forcer à faire de la jersey ou quoi, tu vois. Tu vas faire des choix, pardon, beaucoup plus commercial, comme dans Johnny State 2, par exemple, tu vois. Johnny State 2, Ok. toi, j'ai essayé un peu plus de faire le gars de l'industrie et tout, placer des trucs, etc. Là, j'ai vraiment été moi-même tout droit et les gens, ils ont kiffé, tu vois. Après, j'aurais voulu que ça pète encore plus. Ouais. En fait, plus que maintenant, mais j'apprécie. Ouais, après, il continue à vivre. Le Oui, c'est projet, il va ça. vivre. Ouais. J'apprécie, tu vois, la base que ça m'a mis. Pour Parce moi, il y que... a toujours deux formats. Il y a
New State 2, tu vois, quand tu joues le jeu de l'industrie, et puis t'as les formats aussi sincères que ce que t'essayes de faire, des fois, ça vit encore plus longtemps. Ouais, Parce c'est que vrai. justement, les gens sont encore plus touchés par ça. Ouais. Et des fois, ça fait, moi, ce que j'appelle souvent le chemin de Luigi. Ça stream pendant 1000 ans, petit à petit, tu vois. Mais pendant 1000 ans, c'est le même projet qui stream parce qu'il est tellement sincère que les gens y retournent tout le temps, tu vois. Exactement. Et ça, c'est une phase que j'ai débloquée juste en faisant ce projet, en fait. Et je suis très fier de moi d'avoir été aussi sincère dans ma démarche. Tu vois. Parce qu'en vrai, j'aurais pu aussi chercher des gros feats, etc. et tout. Plus me focus tu vois, sur ça et faire un truc qui marche. Mais j'ai pas voulu... En fait, tu vois, je veux pas être cet artiste-là sur le long terme. Tu vois, je veux pas qu'on me catégorise à une époque, à un truc. J'ai plus envie d'être une motivation pour les gens qui aiment vraiment ça, tu vois. Donc, avant le glow. Est-ce qu'il y aura après le glow, du coup? Quand tu l'auras fait, est-ce que tu sortiras C'est après? cette question. Bon, enfin, moi, je sais même pas. Mais je pense pas que je vais l'appeler après le glow. Oh, avec l'assertif. Ah, peut-être, on sait pas. Non, franchement, bro. Mais, ouais, mais le glow, je l'ai défini. Tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est d'être quelqu'un d'inspirant tout en restant moi, tu vois. Ok. Donc, ça veut dire que les gens qui vont se référer à moi, ils auront un modèle. Parce que moi, j'aurais aimé avoir un modèle, tu vois. Genre, moi, tu me dis, putain, ce rappeur, il a commencé à Bruxelles, il a fait ce chemin-là, j'ai les mêmes difficultés que lui, je vais m'en inspirer, tu vois. Ça se trouve, t'inspires déjà certains. J'espère. Tu le sais pas. Ouais, c'est vrai, Tu le sais j'espère. pas, mais ça se trouve, ton chemin, il est déjà inspirant pour d'autres artistes. Ils se disent justement, mais oh, ici, il y a Gauthier qui a fait ce chemin-là, tu vois. Ouais, j'espère, en tout cas. Franchement, ceux qui n'hésitent pas à me contacter. Hein. Je suis là Comme ça, tu coches que t'as déjà fait ça dans le glow. 1 sur 4. Ça se fait, je me casse la tête. Des fois, il est posé chez lui, il dit, hey, il reste juste l'assertif, c'est fini. C'est déjà fini, le glow. Ouais, comme ça, toi, on fait, tu vois une Zumba et c'est bon, tu vois. C'est ça. Mais j'ai une question pourquoi tu t'appelles Gauthier? Pourquoi je m'appelle Goutti? En fait, déjà, c'est pour le genre de foot. Déjà. Ok, c'est pour le joueur de Ouais, foot. parce C'est que vraiment- moi, j'aimais bien les Galactiques. Et sa façon C'est de le meilleur jouer, club. j'aimais bien. Et j'aime bien la marque Gucci aussi, donc je me suis dit, ah, vas-y, Ok, aussi simple que ça. aussi simple pour... Est-ce que t'as eu un autre blaze avant ça? Ouais, Que t'as annulé? j'ai eu 3 blazes, bro. Et c'était quoi le premier? Non, moi, je veux le premier. Moi, je veux le premier, c'est tout ce que je veux. Putain. En fait, moi, je m'appelais McBerry. On dirait un flic sous couverture. Blackberry. McBerry. C'est incroyable. Mais pourquoi? Il a dit Blackberry, c'est déjà pris. McBerry, ouais. Blackberry. Oh, incroyable. McBerry, bro. Ouais, McBerry. Waouh. Mais en fait, je sais même pas pourquoi. Tu vois. Je t'ai juste dit de changer. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. En fait, je m'identifie plus à cette personne. Non, non. J'ai une dernière question pour toi. Tu vois. C'est quoi la suite, maintenant que t'as sorti Avant le Glow, qui est ton projet le plus introspectif, que t'as réussi à délivrer un truc vraiment hyper sincère sur toi, tu te dis c'est quoi la suite? Là, la suite, en fait, j'ai une grosse nouvelle que je vais annoncer pas très longtemps, en début d'année. Mais on pourra se revoir Ok. pour reparler de ça. C'est ça que j'allais dire, nous on n'a pas la surprise. Ah, mais tu vois, c'est vraiment ça. Et on bosse très dur pour ça. Et dans la continuité, tu vois, d'avoir le glow, là, bro, je vais aborder un truc. Ça sera vraiment bien. En fait, j'ai envie d'être tu vois, le premier gars tu vois, de la rue, de la cahier et tout, qui va vraiment aborder sa façon de voir les femmes, tu vois. Ok. Ouais. En fait, ce sera du rap toujours street, mais tu vois, le noyau sera la femme. Ok. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une perception de comment je vois l'amour qui est différente et qui peut vraiment être quelque chose pour les gens qui sont comme moi, quoi. La dernière personne qui a dit ça, il s'appelait Futur. Hein. Il avait une perception de l'amour différente. Moi, je pense que tu as un truc futur. Ok, ok. Ok, attends, c'est hyper intéressant. Ouais, donc là, je suis en Goutti, mais je suis en Zadi, tu vois. Zadi, donc voilà. Là, c'est la période de Zadi. Ok. Ouais, bon, ça va tarder. Bon, on attend la rentrée alors. Hein. Non, bro, déjà là, à partir de maintenant, on va essayer de drop chaque mois quelque chose. Ok, ouais, ça va, on va être fourni. Ouais, donc là, ça va commencer, là. Ok, ok. Est-ce que tu produis aussi des artistes sur Big Machine? Tu as l'intention de produire des artistes? Ouais, tu vois, on a un artiste qui s'appelle Isra, Ok. et il est beaucoup plus pop.
il est très fort. Il écrit vraiment comme moi, je trouve qu'il écrit comme les Garous, tous ces gens-là, tu vois. Ouais. Mais c'est un autre genre, mais ça arrive aussi très fort. Et oui, bien sûr, si je re-signe encore, je reprends encore un artiste. Chaque signature, on essaie, tu vois, de rajouter Ouais. quelqu'un. C'est bien. Parce que c'est le partage. C'est ça. T'es vraiment dans ce truc de transmission, t'as appris. Et puis c'est ce que je dis souvent, moi, c'est, il y a plein de chemins pour réaliser ses rêves, mais des fois il manque des clés, tu vois. Et comme toi, t'as pu apprendre de l'équipe d'Isha, et Stan, etc., t'as eu des infos que la moitié des artistes n'ont pas, tu vois. Non. Et puis toi, tu les as, et puis tu peux transmettre à un artiste, qui Ouais. transmettra à un autre, Moi, en tout cas, etc., je tu trouve vois. que la transmission dans la vie, c'est la meilleure des choses. Parce que si moi j'ai appris quelque chose, je te donne, toi tu vas donner, et puis ça va jamais s'arrêter. C'est ça. Et puis moi, j'aimerais allez, mon plus grand rêve, c'est d'être un producteur à succès, tu vois. Donc, allez, tu vois, être rappeur, ça c'est une phase. Mais être un Dawala, un Booba et tout, c'est encore mieux. C'est pas Dawala. Non, Dawala, il a des bons côtés aussi. Là, il a des bons côtés de ouf, il a des bons côtés de C'est un ouf. producteur à succès. Non, c'est vrai. Moi, j'aimerais plus tard être un producteur à succès, tu vois. Ok. Pour toi, c'est aussi important qu'être artiste à succès. Moi-même plus, parce que, tu vois, le niveau de transmission il est encore beaucoup plus fort, tu vois. Ok. Parce que tu peux produire beaucoup de gens en même temps, tu peux créer, tu vois, des superstars. Parce que, tu vois, en vrai, moi, je fais mon histoire, mais je me dirige vers la suite, et puis après, il y aura une fin. Mais quelqu'un que je vais commencer à apprendre au début, tu vois, allez, je peux faire beaucoup de commencements, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça trop beau, tu vois. C'est ça, c'est le chemin le plus difficile pour les artistes en plus, hein. Je te jure, par exemple, regarde, Dawala à l'époque, tu l'as pris 4 queues. 4 queues, ça a créé Tiakola. Tiakola, il a fait un projet, il a ramené tout le monde. Et puis Tiakola, tu l'as créé, tu vois, des Yorsi, des RSCO, et puis tu vois. Tu vois, c'est trop beau. Ça s'arrête jamais, bro. Et tu vois, si on aime la musique et tout, c'est ça qu'il faut défendre, tu vois. T'as aimé le projet? BDLM? Ouais, moi, j'ai mis toi. Franchement, j'ai trouvé bien, j'ai pas encore assez d'écoute. J'ai bien aimé le projet. Mais en fait, ce qui me fait encore plus aimer le projet, c'est l'initiative. Ouais. En fait, l'initiative dépasse même le projet, tu vois. Ouais, Juste de me dire que c'est un aussi jeune fait ça, je me dis, même si c'était nul, c'est trop bien, tu vois. Et tu vois, dans le bon état d'esprit. Moi, c'est ça. Tout le monde enfin, tous les artistes, tu vois, dedans, j'ai senti tu vois, qu'ils avaient la même énergie, Ouais. celle de Tiakola, tu vois. Et puis Franchement. tout le monde a fait ça humblement. Et franchement, je pense que plus tard, on va réaliser ce qu'il a fait. Non, il a fait un truc incroyable. Ouais, Franchement, il a mis ça, il a fait des visuels pour tout. Franchement, il s'est cassé la tête de fou, hein, il s'est cassé la pour tête de fournir fou. ça. Tu l'as fait ça avec amour aussi. Or qu'il est dans un moment où il peut faire le break pour lui-même. Il a fait sa propre structure maintenant, il peut dire, OK, maintenant 100% moi. Il dit, OK, avant de faire un truc, la première initiative, c'est de faire manger tout le monde. Et tu vois, il a mis des gens qu'on connaissait pas. Ouais. Ça, il y a plus beaucoup d'artistes qui ont les couilles de le faire. Et tu vois, en vrai de vrai, nous qui sommes ricains, les dates pif, on a découvert, tu vois, des Gucci Mane feat, un type qu'on connaît pas. Des faux projets, c'était même pas le vrai. Ouais, tu vois. Donc, tu vois, Ouais. le niveau de transmission, il est, tu vois, voilà, encore une fois. Transmission, elle est trop forte. Question hors sujet, on va terminer sur ça. Kendrick au Super Bowl à la place de Lil Wayne, c'est normal ou pas? Wow. Voilà, je te mets dans une sauce avant de terminer maintenant. Réponds. Oh, moi, je suis un pro Lil Wayne, tu vois, je vais Ouais. dire. Mais, il y a beaucoup de facettes dans ce débat. Ouais, moi. Mais disons que, comme c'est à New Orléans, là, il fallait quand même mettre Lil Wayne, tu vois. Mais Lil Wayne, les gars, tu vois, arrêtez de faire, tu vois, les bandeurs de réseau. Je sais pas si vous suivez Lil Wayne, c'est un talk, ça, maintenant. C'est ça que j'allais dire. Il est pas prêt. C'est ça, j'allais dire, Il est j'aime pas beaucoup prêt. Lil Wayne, c'est Ouais, un des toi, c'est meilleurs le rappeurs qui GOAT et tout, existait. mais Lil Wayne, Et je suis pas sûr que je voulais voir ça. non. Je suis pas sûr que je voulais Lil voir Wayne, les gars, franchement, non. Tu vois, il est pas prêt, maintenant, tu ça. Et en vois. plus, juste pour voir Kendrick qui termine encore une fois Drake, ça ferait... Ah, mais moi, j'ai Team Drake, maintenant, tu vois. Non! Non, mais moi, je suis Team Drake. J'écoute dans la vie. J'écoute plus Drake. Drake tous les jours. Mhm. Mais quand même, pour quelqu'un qui a, tu vois, il a presque trop été facilement, sans débat, tu vois. Après, il a tapé Meek Mill, trop facile. C'est quand même bien, à un moment donné, de réussir à le redescendre un peu, tu vois. Ouais, tu vois. Et ce qu'il fera après sera encore mieux, je pense, tu vois. Mais parce qu'il avait zéro défaite, le gars, il comprenait pas encore la vie, tu vois. Sit down, be humble. C'est ça qu'il a fait. Hein. Non, mais Kendrick, c'est bravo, bien joué. Mais ça aurait été Lil Wayne, mais Lil Wayne, bon, tu vois, les gars, il est bravo de ouf. Non, tu vois, les gens, en fait, tu vois, les gens, tu vois, ils débattent, mais ils suivent pas. Mais c'est ça. Nous, on suit l'actualité de Lil Wayne, on voit les concerts qu'il fait. Même la vidéo où il explique qu'il est triste de pas le faire. Il est pas trop énergique, hein. Tu vois, on dirait qu'on l'a forcé à dire qu'il est triste, tu vois. Donc, en fait, on se bat pour toi, mais toi, t'en as rien à foutre, tu vois. Mais sinon, GOAT de ouf, tu vois. Nouvelle-Orléans, tu vois. Vous pouvez quand même faire un petit truc, mais voilà, tu vois. Après, tu connais la politique, tu vois, du rap, Jay-Z, machin, chouette. Tu
il aime pas les YMCMB, des trucs comme ça, frère. Tu vois. De toute façon, tout ce que j'ai à dire, c'est que Kanye West, c'est le plus grand artiste. Si je dis pas Kanye West par épisode une fois, je meurs. Donc, j'ai obligé de terminer en disant Kanye West, c'est le meilleur. Et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour l'échange. C'est ouf, mec. Merci, C'est bro. incroyable. Ouais, merci, bro. Franchement, Ouais. longue vie à Big Machine, c'est incroyable. Merci, bro. Longue vie à toi aussi. Les gars, l'épisode, il est dispo sur toutes les plateformes qui existent. Je dis toujours, t'as déjà écouté un podcast sur Amazon? Non. Ah ben, il y a sur Amazon. Mais... Je faire un compte juste pour toi. C'est- Pour avoir non, mais- l'expérience. Non, c'est pour dire tellement c'est partout. Tu vois. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir un compte sur Amazon, mais tellement l'épisode il est partout. C'est-à-dire que personne peut esquiver de l'écouter, tu vois. Ok, les gars, Il allez est- sur Amazon. 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 Non, il est sur Spotify, où Allez tu sur veux. Amazon. Moi, Il veut les obliger maintenant. Les gens ils vont faire des comptes Amazon. Il est dispo partout. Allez découvrir l'artiste, tout ce qu'il fait, si vous le connaissez pas encore, même si c'est bizarre. Prends soin de toi. J'espère, on sera là pour la suite, pour tout ce que tu vas sortir en tout cas. Merci, bro. C'est un grand plaisir. Merci. Prends soin de toi et prenez soin de vous, les gars. Bah, début d'année, restez branchés, une grosse annonce. Sous Legendary.